Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En complément de notre émission, de notre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vous invite désormais à découvrir un complément. Et pour ce complément plutôt, je vais vous inviter à penser à une question en particulier et je vais tenter de vous apporter des éléments de réponse à votre question à travers ces 4 possibilités, un message ici à travers ce que les anges pourraient et ont à vous transmettre. Pour cela, laissez votre cœur, laissez votre intuition vous mener soit vers le jaspe dalmatien, soit vers le quartz fumé, soit vers ce galet de septéria, soit vers ce chrysocole. Donc ici, c'est pas compliqué. Laissez votre intuition, laissez votre cœur vous mener vers l'une des 4 propositions. Pour chacune des propositions, 3 cartes avec le tarot des anges de Jane Wallace et puis 3 cartes complémentaires pour étayer un petit peu les informations, étayer un peu cette voyance avec mon oracle personnel. Et on va tout simplement, au cours de cette émission, je vais tenter de vous apporter à la fois des éléments éclairants, des éléments également éclairés qui me seront transmis directement par les énergies angéliques. Et je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Et allez, on y va, on va rentrer dans le cœur du sujet avec notre première possibilité, donc avec cette pierre, ce dé presque, de jaspe dalmatien. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement, et on y va, découvrons ce que les anges ont à vous transmettre par rapport à une question que vous pourriez notamment vous poser. Alors, avec le jaspe dalmatien, découvrons les 3 cartes qui viennent composer, qui composent votre message. Qu'est-ce que les anges ont à vous transmettre? Eh bien, découvrons-le tout de suite. On va commencer par la première carte qui est une arcane majeure. On a le jugement avec l'ange ici, l'ange du passé. On va retrouver les dauphins. Également la vague, les vagues, donc la mer, les émotions, les sentiments. Ici, on a encore une arcade majeure avec la carte du monde, c'est l'ange ici du succès. Et en carte centrale, on va retrouver le 8 de coupe, donc le 8 de coupe avec le départ. Et on va tout simplement se laisser porter. Donc moi, les énergies, les protections sont faites. Et on y va, découvrons un petit peu ce que les anges ont à vous transmettre. Alors évidemment, ça va vous demander une certaine gymnastique aussi par rapport à la question que vous pouvez vous poser, puisqu'il va falloir mettre tout ceci pour vous en correspondance justement avec votre question. Mais la première chose que je peux déjà vous transmettre ici, on voit qu'un cycle est sur le point de s'achever, de se terminer, et un nouveau chemin ici vient se présenter à vous, s'ouvre à vous. Et la question finalement qui est sous-jacente, c'est est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à répondre justement à la voix précisément de votre âme? Avec la carte du jugement, très clairement, l'ange du passé, on nous dit que ici, le passé refait surface. Et le passé refait surface, non pas pour vous bloquer, pour vous emprisonner, mais peut-être pour vous apporter justement une vérité que vous ne pouvez absolument plus ignorer. Et ici, avec cette carte, il va s'agir justement d'un réveil intérieur puissant, d'une prise de conscience aussi qui éclaire ce que vous avez vécu et ce que vous devez, finalement, ce que vous êtes amené désormais à comprendre. C'est-à-dire que ce soit des souvenirs, des situations peut-être non résolues ou encore des décisions anciennes ici, reviennent frapper, sonner clairon, donc reviennent frapper à votre porte. Mais finalement, cette carte
à travers cette carte, eh bien, l'univers vous interroge, à savoir, êtes-vous prêt ou prête à entendre justement l'appel de votre âme. Et ici, on nous dit que quelque chose, finalement, eh bien, doit être accepté, doit être pardonné, par conséquent, doit être transcendé, avant de pouvoir, justement, eh bien, avancer, je dirais avancer avec plus de légèreté, avancer librement. Et cette carte ici, la carte du jugement, l'ange du passé, eh bien, elle vient symboliser finalement un moment aussi où les masques tombent, en correspondance également avec ce que nous aurions pu avoir dans l'émission, donc à la rencontre de votre destinée, un moment où la vérité justement elle éclate aussi, et où un choix, eh bien un choix important, un choix essentiel ici doit être fait. Avec le 8 de coupe, eh bien, le 8 de coupe, à travers les énergies angéliques, nous dit que vous arrivez actuellement à un tournant de votre vie, et qu'il pourrait y avoir notamment une sensation peut-être d'inachevé, de manque, un manque qui pourrait vous habiter. Et pourtant, finalement, ici, on me dit également que vous pourriez ressentir, eh bien, au fond, finalement, de vous, eh bien, qu'il est temps, de partir. Je rappelle que le 8 de coupe est associé au départ, et quitter finalement, eh bien, quelque chose ou quelqu'un ne signifie pas fuir, mais au contraire reconnaître que votre cœur aspire finalement à un horizon un plus vaste, un horizon plus grand. Et l'instant, effectivement, actuellement, ça peut être troublant, car, bah oui, l'inconnu se dresse devant vous, mais finalement, les anges me disent également, à travers les guides, que l'inaction, elle serait bien plus lourde finalement à porter. Et on me transmet l'idée de ne pas regarder justement en arrière avec regret, mais au contraire avec ouverture, avec gratitude, sachant que chaque pas vers l'avant est véritablement une promesse de renouveau. Et puis on a la carte du monde ici. Et le monde en lui-même, les énergies du monde, avec l'ange du succès, eh bien, évoque ou présage tout du moins que vous êtes en train de boucler, de terminer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre qui, lui, sera plus grand, plus vaste et surtout plus aligné finalement avec ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire avec votre version actuelle. Et cette carte ici, elle laisse entendre, elle annonce une élévation, une expansion, une sensation de plénitude aussi, de plénitude retrouvée, bien sûr, après justement un long cheminement. C'est-à-dire que les guides me disent que ce que vous avez semé commence enfin à porter ses fruits, et qu'actuellement, eh bien, tout s'aligne pour que vous puissiez trouver votre place, et que surtout pour que vous puissiez rayonner. Et c'est réellement ici l'annonce finalement d'une étape où tout pourrait s'éclairer, et où le doute eh bien, laisse place ici à la certitude. Alors maintenant, on va regarder chacune des associations justement avec donc le jugement avec le 8 de coupe et le monde avec le 8 de coupe. Le jugement associé au 8 de coupe ici, on est sur un appel très fort. En plus, on a le clairon, donc c'est un appel. On a les êtres de Sirius à travers les dauphins, la joie, la communication, le jeu aussi, la légèreté finalement. Et on est sur un appel à avancer, dans le sens où l'énergie ici de ces deux cartes, elle est réellement libératrice, même si elle peut paraître ou elle peut être déstabilisante. Mais ce que vous pourriez ressentir actuellement est une forme de tiraillement entre l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire que quelque chose finalement du passé vous retient, mais finalement votre âme sait surtout qu'il faut avancer coûte que coûte, et une décision ici importante justement doit être prise. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire laisser ici derrière vous
ouais, vraiment laisser derrière vous une situation qui n'a plus sa place dans votre propre cheminement, dans votre propre évolution. Et ici, avec le 8 de coupe et le monde, bah, on nous dit que finalement, c'est s'éloigner, mais s'éloigner pour mieux réussir. Et c'est une association qui vous est extrêmement positive, extrêmement bénéfique, dans le sens où elle vient mettre en lumière le fait que votre départ, hein, aussi difficile finalement soit-il, c'est vraiment la clé, hein, je dirais d'une grande réussite. Et c'est surtout, comment dirais-je, euh, c'est un choix courageux qui pourrait vous mener finalement vers une réalisation bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. Et les guides me transmettent que l'avenir finalement vous appelle. Et osez, hein, osez tout simplement bien, répondre ici à son invitation. Nous allons maintenant regarder le jugement avec le monde. Ici, on est vraiment sur cette idée, cette notion du cycle, hein, du cycle de vie qui s'achève pour apporter justement un renouveau. Et c'est une combinaison extrêmement puissante, justement, qui indique, hein, en plus on a 20-21, donc ici on est vraiment dans la prolongation. Après le jugement, le monde s'ouvre, le monde est à vous, hein, quelque part. Et c'est une combinaison puissante puisqu'elle indique donc une transformation importante, une transformation majeure. Et bien ce que vous avez vécu, hein, vous a préparé justement à ce changement décisif. Et ce qui pouvait sembler finalement bloqué va trouver ici, alors on me dit enfin, une issue. Sachez en tout cas que l'univers ici, l'univers vous accompagne, hein, dans cette transition justement vers une version qui est beaucoup plus épanouie de vous-même. Maintenant, pour découvrir la suite, pour toutes les personnes qui me suivent depuis TikTok, je ne peux que vous inviter à vous rendre sur ma chaîne principale, hein, L'âme sensible, donc sur YouTube. Puisque compte tenu du temps, je ne peux développer plus en avant ici pour vous sur TikTok. Donc je vous invite à me retrouver sur ma chaîne, donc sur ma chaîne L'âme sensible, sur ma chaîne YouTube. Vous avez normalement le lien sur ma page et je vous donne donc rendez-vous là-bas. Pour toutes les autres personnes qui me suivent depuis les autres réseaux, eh bien nous allons continuer. Et nous allons continuer avec donc 3 cartes de mon oracle pour affiner, pour compléter, pour apporter aussi des informations, des prédictions supplémentaires. Et on va retrouver ici la carte de la toile d'araignée. Hein. Alors elle est dans ce sens-là, dans ce sens-là, ouais, la toile d'araignée. Nous avons ensuite le no. Hein, ici c'est no, et c'est un no franc. Et nous avons ici, eh bien, le futur. Alors, c'est pas nos futurs. Hein, Ici, on nous dit que le jugement associé à la toile d'araignée, hein, et d'ailleurs, je salue toutes les personnes qui nous retrouvent et qui viennent de TikTok, hein, pour découvrir la suite. Ici, le jugement avec la toile d'araignée, c'est réellement une invitation et les anges attirent votre attention sur ne pas vous laisser enfermer, hein, dans des schémas anciens et un attachement peut-être à une situation qui est devenue aujourd'hui obsolète pourrait finalement, eh bien, vous retenir ou peut-être même vous empêcher finalement de progresser. Et ici, eh bien, cela tout indique finalement qu'il est temps, hein, de couper précisément les fils, hein, qui vous empêchent de voler, je dirais, de vos propres ailes. Le 8 de coupe associé donc au no, ici, c'est une mise en lumière d'une hésitation à avancer. Donc on est sur une énergie qui est
qui est négative, tout comme la première. Hein, cette association, on est également sur une énergie pour le moment qui est négative. Ça ne veut pas dire que cette énergie, elle va durer. Bien sûr, elle peut évoluer et elle évoluera incontestablement. Mais pour le moment, nous sommes sur des énergies négatives. Ici, on nous dit quand même que, et c'est peut-être ça qu'il va falloir retenir, c'est que quelque chose finalement en vous aujourd'hui, eh bien, résiste au changement. Et ça vient mettre justement en lumière la peur de l'inconnu ou peut-être un attachement finalement à une situation qui est pour le coup familière, qui peut créer véritablement un blocage. Mais finalement, plus vous allez, comment je pourrais dire ça, plus vous allez repousser la décision et plus le sentiment finalement de stagnation, il deviendra pesant. Et puis ici, on a une association qui va être neutre, mais qui pourrait quand même tendre ici vers le négatif. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le monde associé au futur, eh bien, nous dit que si vous ne faites pas attention, ici, vous risquez peut-être de bâtir finalement votre avenir sur des bases instables. Et il va être essentiel de pouvoir vous assurer justement que les choix que vous faites actuellement, que vous faites maintenant, eh bien, ne sont pas influencés par des illusions ou par des attachements, justement, comme on en parlait, par des attachements nocifs. Donc ici, que vous annoncent concrètement les anges, eh bien, les anges vous transmettent une période justement de transition majeure qui s'ouvre, devant vous. On nous parle également de ce réveil intérieur qui vous appelle vraiment à reconnaître eh bien, ce qui ne vous convient plus et surtout à pouvoir vous en détacher. Et ça, c'est important. On a un départ également, alors ça peut être un départ physique, un départ émotionnel, un départ spirituel, qui est ici, qui est vraiment imminent. Hein. Et ce n'est pas finalement, je dirais, une fuite, mais vraiment, au contraire, une quête vers quelque chose de beaucoup plus aligné finalement, de beaucoup plus en adéquation, en totale adéquation en tous les cas, avec votre essence et votre essence profonde. Alors ici, en allant un peu plus loin, les anges vous invitent à faire face justement à une vérité enfouie, sachant qu'un événement du passé pourrait refaire surface de manière à être transmuté, de manière à être compris, et surtout pour pouvoir vous en libérer une bonne fois pour toutes. Les anges également vous invitent bien sûr à prendre une décision qui est importante, dans le sens où j'ai la notion du choix déterminant pour votre avenir actuellement qui vous sera demandé d'ici peut-être même courant de semaine prochaine. Les anges également vous invitent vraiment à laisser derrière vous une situation qui pour le coup est pesante. C'est-à-dire que là, vous arrivez à un moment où il est plus que temps justement de pouvoir tourner la page et de pouvoir embrasser, accepter, vous diriger vers le renouveau. Et en même temps, on a cette notion également très importante pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider vers cette pierre en jaspe dalmatien, à préparer justement, les anges vous invitent à préparer votre succès, ici votre succès futur. C'est-à-dire que ce que vous faites maintenant, incontestablement, aura un impact décisif sur votre avenir. Ici, les anges, en même temps, vous invitent à... On me dit, ne craignez pas, donc n'ayez pas peur justement de lâcher prise. Au contraire, parce que finalement, ce qui vous attend est bien plus grand que ce que vous allez laisser
ici derrière vous. Et pour cela, eh bien, écoutez vraiment la voix de votre âme. Votre âme, elle connaît le chemin. Donc ici, c'est une invitation bien sûr à avancer, hein, avancer avec confiance. Et les guides me disent, l'univers ici, eh bien, l'univers vous guide vraiment vers cet avenir lumineux. J'aimerais maintenant terminer votre message par un message justement des anges. Alors, est-ce que j'ai l'oracle avec moi ici, sans quoi je vais le chercher? Je pense que je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas, je ne le vois pas en tout cas. Tout. Alors, je vais aller chercher l'oracle et puis on va continuer justement avec une carte oracle hein, de l'oracle des anges. Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, découvrons ici quel est le message que les anges souhaitent vous faire passer. Pour terminer votre voyance complémentaire. Et puis, je ne peux que vous inviter aussi hein, à visionner l'émission donc à la rencontre de votre destinée sur les énergies, justement, portant sur les énergies de la semaine. Et ici, j'aimerais avoir un message de la part des anges à vous transmettre pour terminer. Alors, est-ce que j'ai une carte qui se détache spontanément, sans quoi j'irai la chercher? Je vais faire une coupe, tout, et je vais prendre la première. Donc les anges vous transmettent ceci, progrès constant. Très belle carte ici. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà pour vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine voyance. Et j'étais ravi, bien sûr, de partager ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à ajouter justement un petit cœur également. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Puis on se retrouve très vite. Et en attendant, je vous souhaite une excellente après-midi. Et on se dit à plus tard. Je vous embrasse. Découvrons maintenant les réponses à votre question, les réponses transmises directement par les anges, par l'intermédiaire également des guides. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On nous parle déjà dans un premier temps du valet de coupe avec l'amitié, on retrouve un dauphin. Donc ici, déjà, présentement, on a les guides, hein, les guides de Sirius, symbolisés par le dauphin, qui sont extrêmement présents à nos côtés dans la matière actuellement. Nous avons ensuite la carte, donc le 10 de bâton, qui lui va évoquer les fardeaux. Et puis nous avons ici le 8 d'épée, et le 8 d'épée en lui-même, qui contient les énergies justement de restriction. Alors ici pour vous, vous pourriez notamment actuellement, ou vous pouvez ressentir actuellement peut-être un poids, une sensation aussi d'être bloqué, d'être prisonnier ou prisonnière d'une situation, d'un événement où l'issue finalement elle peut actuellement vous sembler invisible. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, c'est peut-être tout simplement parce que ce message n'est pas fait pour vous, mais je ne peux que vous inviter bien sûr à continuer et à suivre cette émission, puisqu'il est possible que ce message fasse résonance d'ici les jours ou d'ici les semaines à venir, puisque nous sommes là sur un message intemporel.
Sachez en tout cas que les anges, hein, ici, eh bien, viennent vous transmettre. Alors, on me parle de secret, dans le sens où, eh bien, ce qui peut vous entraver actuellement, on me dit que ce qui vous entrave actuellement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et on a en même temps cette idée de libération qui est tout à fait réalisable, qui est possible bien sûr, mais finalement, oserez-vous ou non, eh bien, voir au-delà finalement de vos peurs. Et on va commencer par la première carte, le valet de coupe. Ici, on nous parle de l'amitié, donc l'amitié, de la sensibilité, aussi de l'ouverture, bien sûr, de l'ouverture du cœur. Et cette carte, hein, elle parle véritablement d'un cœur pur. Je vais prendre une expression maintenant qui me parle beaucoup. Je parlais d'une âme sensible et d'une approche douce, hein, ici, face à l'existence, face à la vie. Et le valet de coupe, ici, il vous invite justement à retrouver justement la légèreté, à retrouver votre innocence, tout en accueillant en même temps les émotions, finalement, les émotions avec sincérité. C'est-à-dire que ici, cette carte, elle peut réellement symboliser, hein, une personne qui est dans la bienveillance autour de vous, quelqu'un de proche, ou peut-être même une partie finalement de vous qui cherche actuellement à exprimer, hein, ses émotions, mais sans peur du jugement. Et on est sur une énergie qui est extrêmement fluide, hein, on a l'eau ici, et qui vous pousse, hein, à oser à oser la spontanéité, à écouter aussi votre cœur, hein, mais sans rentrer sans rentrer dans trop d'analyse, et puis à renouer surtout avec la capacité ici d'émerveillement. Mais les guides me disent également attention, hein, attention, car cette douceur, elle peut aussi être, hein, une vulnérabilité si elle n'est pas structurée, si elle n'est pas protégée, et ça, c'est un point tout aussi important. Le 8 d'épée ici, comme je le disais, comme je l'évoquais, c'est la restriction, et ça peut être d'une certaine manière aussi l'illusion, hein, de l'enfermement. C'est-à-dire que à travers cette carte, dans ce que l'on me transmet, dans ce que je ressens, j'ai un sentiment d'impuissance qui pourrait finalement vous bloquer actuellement, et que finalement vous pourriez avoir même l'impression finalement d'être pris ou prise au piège, hein, d'une situation, d'un schéma, d'une peur justement qui vous empêche, hein, d'agir librement. Et ici, les guides me disent que les chaînes, hein, qui vous retiennent, elles ne sont pas aussi solides finalement qu'elles en ont l'air. Et le 8 d'épée, vraiment, c'est une carte, hein, de peur. Alors, de peur, je pense que vous allez me comprendre, de peur qui sont finalement imposées, et qui parlent en même temps, eh bien, d'un mental ici qui tourne, hein, qui tourne en boucle, d'un doute aussi qui peut entraver, hein, l'action, et puis d'une situation, bien sûr, qui peut sembler figée, mais qui finalement en réalité eh bien, ne demande ici qu'une prise de conscience de manière à pouvoir être dépassée. Et les anges, à travers cette carte ici, eh bien, vous interrogent, vous posent un certain nombre de questions. C'est-à-dire, déjà, on va reparler des limites, hein, des frontières saines. Et en ce sens, où posez-vous justement vos limites? Et êtes-vous sûr que ce mur qui est devant vous est réel, ou au contraire, est-ce que vous l'avez bâti vous-même, hein, peut-être par la peur justement de l'inconnu? Et ici, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est les fardeaux, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi, elle peut représenter le poids, hein, le poids du passé, et puis une forme de fatigue, accumulée. Et l'énergie ici, j'en conviens, effectivement, elle est lourde, hein, incontestablement, elle est pesante également. Et cela met en lumière justement que vous portez actuellement un fardeau
qui ne vous appartient peut-être même plus. Et, et cette carte ici, elle met en lumière la surcharge ou une responsabilité finalement qui a peut-être pris trop de place, d'un chemin aussi, hein, ça c'est tout à fait possible, d'un chemin parcouru avec trop de poids justement sur les épaules. Et il est temps vraiment pour vous de faire le tri, hein, à savoir qu'est-ce qui vous pèse réellement aujourd'hui, et pourquoi justement par rapport à ce qui vous pèse, continuez-vous à tout assumer, hein, seul. Euh, et ici, les guides me disent qu'il y a des choses, hein, qu'il est nécessaire véritablement de lâcher pour pouvoir retrouver justement un nouveau souffle et votre énergie. Et en même temps, les anges ici me murmurent que plus vous êtes proche de la délivrance, que vous êtes plus proche en tout cas de la délivrance que ce que vous ne pouvez le penser, le croire, mais que vous devez et que vous êtes amené d'abord, hein, à déposer bien, ce qui ne sert plus. Ça, c'est vraiment un point important. Maintenant que nous avons vu les 3 cartes qui composent votre voyance angélique, nous allons nous intéresser aux 2 associations, donc aux 2 cartes en lien avec le 8 d'épée. Donc les associations, ici le valet de coupe avec le 8 d'épée. Donc amitié et restriction, on nous parle quand même d'une forme d'enchaînement du cœur, donc du cœur enchaîné. Et ici, l'énergie, elle est douloureuse, mais en même temps, elle est révélatrice, dans le sens où euh, les guides me parlent d'une peur d'exprimer pleinement justement ce que vous ressentez, et cela crée un blocage émotionnel. Et en allant un peu plus en avant, peut-être justement, craignez-vous actuellement d'être rejeté ou d'être jugé, ou bien vous pourriez également avoir l'impression que votre cœur justement, il est enfermé dans une cage invisible. Et à travers cette association, ici, les anges vous invitent surtout à ne pas vous fermer à l'amour, à l'amitié, aux émotions, en tout cas aux émotions sincères. Et ce que vous redoutez, n'a pas autant finalement de pouvoir que ce que vous croyez. Le 8 d'épée avec le 10 de bâton. Là, on est vraiment sur une surcharge actuellement pour vous. Et on me dit une surcharge qui asphyxie, littéralement. L'association de ces 2 cartes, elle est, au niveau des énergies, elle est lourde. Et elle vient... elle marque, en tout cas, actuellement un grand épuisement à la fois mental, émotionnel. Et le poids finalement, hein, parce que c'est ça dont il s'agit. Ici, on est sur une forme de poids, hein, on a le fardeau, hein, quelque part le fardeau, c'est comme si finalement on était dans le dos courbé, pesé sous le poids justement, un peu comme la carte de l'infortune, quelque part, avec le Béline, hein, où on est plié, on n'arrive plus à se redresser. Et le poids en tout cas ici que vous portez, il n'est pas seulement physique, mais il est aussi, il peut avoir des répercussions psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une situation ici où vous pourriez littéralement vous sentir coincé, écrasé, submergé. J'espère me tromper, vous me direz justement en commentaire. Et ici, les anges, les anges vous invitent à relâcher vraiment cette pression, sachant que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout gérer, tout porter seul. Allégez ici, vraiment, allégez-vous, hein, au maximum, et osez surtout demander de l'aide. Le fait de demander de l'aide ne signifie pas être fragile, bien au contraire. Alors maintenant, on va regarder cette association du valet de coupe avec le 10 de bâton. Ici, on est sur un lien
un lien qui pourrait peser. Donc là aussi, on va retrouver une énergie actuellement négative. C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'actuellement, alors je ne sais pas quelle est votre question, mais qu'une relation amicale, affective, eh bien, devienne finalement une charge plus qu'un réconfort. Et peut-être justement, eh bien, donnez-vous trop, hein, sans recevoir, je dirais, en retour, ou bien portez-vous justement un poids émotionnel qui ne qui ne devrait pas être le vôtre. Et les anges ici, véritablement, eh bien, vous conseillent, hein, de rétablir justement, de retrouver cet équilibre entre l'amour, l'amitié, euh, et les liens doivent être des sources vraiment de lumière et pas des chaînes invisibles. Alors maintenant, compte tenu du ton de vidéo sur TikTok, chers amis qui suivaient ce message angélique sur TikTok, je ne peux que vous inviter à me retrouver sur la chaîne principale. Donc vous retrouverez le lien directement sur la page TikTok, donc sur la chaîne principale YouTube, pour découvrir la suite de votre tirage. Et pour toutes les personnes qui me suivent sur les autres plateformes, bien sûr, nous allons continuer. Mes chers amis qui me suivez sur TikTok, je ne peux que vous inviter à découvrir la suite de ce message directement sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse donc et je vous donne rendez-vous sur la chaîne L'âme sensible pour découvrir la suite de ce tirage. On va saluer toutes les personnes qui nous rejoignent depuis TikTok et nous allons bien sûr continuer avec les 3 cartes de mon oracle personnel, du prototype, et on va aller un peu plus en avant, on va regarder justement les différentes associations. On va commencer par la carte de la sorcière avec l'amitié. Nous avons ici l'enfant intérieur, petit viking que j'aime beaucoup. Puis ici, on a la carte de la justice avec le fardeau. Alors, ici, le valet de coupe associé à la sorcière, on est dans l'intuition, dans la magie, justement la magie du cœur, l'âme qui agit dans la matière. Et on est sur des énergies, bien sûr, sur des énergies positive, car pour moi, la sorcière, elle est détentrice d'un savoir, de la connaissance. La sorcière n'a jamais été pour moi une figure toxique, une figure négative, bien au contraire. Et leur savoir gênait et faisait extrêmement peur, et donc il a fallu bien sûr les éliminer. Mais je ne veux pas parler de ça ici. Ici, on est sur une magnifique association et cette association, vraiment très très belle, très puissante, elle parle d'une connexion spirituelle profonde, d'un éveil aussi, d'un éveil bien sûr émotionnel et puis d'une capacité. Vous avez cette capacité à éprouver, à ressentir les choses d'une manière unique et par rapport à ceci, eh bien, les anges, justement, vous invitent à continuer d'écouter votre intuition, à vous reconnecter à votre propre sensibilité. Et sachez en tout cas que vous avez cette capacité, justement, à comprendre les émotions ici des autres. Et ceci est un véritable cadeau. Et utilisez vraiment ce cadeau ici avec le plus grand discernement. On a le 8 d'épée avec l'enfant intérieur. Ici, on a d'une certaine manière les peurs de l'enfance aussi qui peuvent ressurgir, et on est sur une énergie qui peut-être, c'est l'enfant intérieur qui est restreint finalement, la place de l'enfant intérieur. Donc du coup, on est sur une énergie qui est plutôt négative, effectivement, mais en même temps qui est guérissable, pour prendre ce terme-là. C'est-à-dire que les blocages que vous ressentez actuellement, ils peuvent provenir justement de blessures, de blessures anciennes, peut-être même de peurs non réglées, mais depuis l'enfance. Et
cela peut mettre en lumière notamment un sentiment d'abandon, une peur aussi du rejet, une insécurité aussi profonde qui vous retiennent encore. Et les anges ici, eh bien, vous encouragent justement à travailler sur cette partie de vous, de manière à pouvoir vous offrir justement, eh bien, cette, je vais le dire en anglais, cette healing qu'elle mérite. Hein. Sachant ici que l'enfant intérieur demande à s'exprimer. Nous avons maintenant le 10 de bâton, donc le fardeau avec la justice. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, justement D'accord, les guides me disent ici qu'on est sur les conséquences des poids, hein, trop longtemps justement portés. Donc on est sur une énergie qui est neutre, mais en même temps qui tend vers le positif dans le sens où cela présage quand même hein, que ce qui est lourd va être rééquilibré. C'est-à-dire que si une situation est injuste, eh bien un rétablissement ici se fera, n'en doutez pas. Et si vous portez quelque chose hein, qui ne vous appartient pas, sachez qu'une prise de conscience également viendra considérablement vous soulager. On peut me parler ici des problèmes, notamment des problèmes transgénérationnels. Hein, ça c'est tout à fait possible. Et la sorcière avec la justice, on est sur une vérité qui était, une vérité cachée finalement qui sera révélée. Donc on est sur une énergie neutre à positive, c'est-à-dire que on est dans quelque chose d'invisible ou quelque chose d'incompréhensible pour vous hein, jusqu'à maintenant. Qui pourrait être mis justement en lumière. Et les guides me disent qu'il y a véritablement un équilibre ici qui doit être rétabli et une vérité justement qui doit précisément émerger, peut-être par rapport à ce que nous avons évoqué juste avant, par rapport aux liens transgénérationnels et aux problèmes transgénérationnels que vous pouvez porter. Je ne vais pas aller plus en avant. En tout cas, sachez qu'actuellement, il y a cette sensation vraiment, et c'est ce que je ressens même au niveau physique, un sentiment d'enfermement, de surcharge aussi, de surcharge émotionnelle, mentale. Mais sachez, chers amis, que ce n'est pas une fatalité. Ne le prenez pas comme ça. Ici, les anges mettent en lumière plusieurs choses. Vous invitent vraiment à vous confronter à une situation pesante et pour en extraire ce qui vous bloque, pour en comprendre justement les mécanismes, pour en comprendre les blocages. Les anges également vous suggèrent à travers ces associations de travailler, de continuer peut-être de travailler sur vos peurs et de prendre finalement conscience aussi que certaines de vos peurs, elles sont illusions. On me parle également de revoir certaines relations pour ne plus porter justement de poids inutile. Et dernier point important que l'on me transmet, c'est faites confiance vraiment à votre intuition, à votre cœur, pour pouvoir vous libérer. Et on me dit ici que ce que vous ressentez justement comme un mur n'est pas un mur, mais est une porte. Et c'est vous qui détenez justement la clé de cette porte. Alors, vraiment, actuellement, chers amis, osez vous alléger, osez avancer, bien sûr, et osez croire, surtout, en votre propre lumière. Ça, c'est important. Les guides me répètent que vous n'êtes pas enfermé, loin de là. Vous êtes actuellement dans un processus de transformation intérieure. Et on va continuer avec une carte de l'Oracle des Anges de Dorine Virtue.
Alors, quel est le message que les anges souhaitent vous transmettre par l'intermédiaire de cet oracle? Est-ce que j'ai une carte qui se détache spontanément ou non? Découvrons ceci. Alors, est-ce que j'ai une carte? Oui, j'ai une carte qui vient de se retourner. Eh bien voilà, on est avec... Je trouve que c'est une carte qui fait une très belle synthèse et un très beau résumé, puisque on est avec un message de nettoyage et de désintoxication. Je vous transmets le message. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Je ne peux pas dire mieux. Gratitude, gratitude aux anges, gratitude également à vous. Et puis on se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine voyance. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Ce magnifique galet en septaria pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers lui, eh bien découvrons quelles sont les trois cartes de l'oracle, du tarot, pardonnez-moi, du tarot des anges de Jen Wallace pour votre voyance. Et puis je vous invite également alors pour toutes les personnes qui sont sur TikTok, à découvrir les énergies de la semaine sur la chaîne principale, donc sur la chaîne L'âme sensible, donc la chaîne YouTube. Donc vous retrouverez le lien en barre de description. Sur ma chaîne, hein, vous retrouverez le lien si vous souhaitez découvrir bien, les énergies de la semaine à venir. En attendant, on y va pour notre voyance angélique. Et pour vous, on va retrouver le cavalier de denier qui incarne la confiance avec ce magnifique taureau. On a le 7 de coupe ici avec la notion de choix. Et puis on va retrouver également une autre carte, une autre arcane mineure, le 5 de coupe, donc 5 et 7 de coupe. Et là, on est sur des énergies de tristesse. En lien peut-être avec la question que vous pouvez vous poser. En tout cas, ici, dans ce que je ressens, on me parle d'une mélancolie qui pourrait actuellement vous habiter, peut-être même d'un regard aussi qui est tourné vers ce qui a été perdu, mais sachez en tout cas que les anges vraiment veulent hein, que vous releviez ici la tête et que devant vous, eh bien, présentement, hein, des chemins s'ouvrent encore, même si votre cœur ici, eh bien, a vraiment peine justement à le croire et sachez en tout cas qu'il est temps d'embrasser justement votre avenir avec sagesse et discernement. Alors si ceci ne vous parle pas d'inquiétude, c'est peut-être tout simplement parce que le message n'était pas fait pour vous, mais je ne peux que vous inviter bien sûr soit à continuer de visionner cette vidéo, soit peut-être eh bien de vous rapprocher des 3 autres messages que j'ai eu l'honneur justement de vous transmettre par l'intermédiaire justement des guides et des anges. Et pour toutes les personnes à qui ça parle, eh bien on va continuer bien évidemment. On va commencer par la première carte qui est le cavalier, ici le cavalier de denier. La confiance, la confiance c'est à la fois la stabilité, la patience, la fiabilité, l'ancrage aussi avec le taureau. Et c'est une carte ici
qui vient incarner hein, à la fois l'endurance, la persévérance aussi, et puis la confiance également, mais la confiance dans l'effort. Et ce cavalier ici, bah, il vous annonce vraiment, il avance lentement, mais sûrement, hein, c'est déjà pas mal ça, il est posé, il est réfléchi, et tout comme justement ce cavalier, eh bien, ne brûlez pas les étapes et construisez vraiment avec soin. C'est-à-dire qu'ici, à travers cette carte, eh bien, les anges hein, vous invitent vraiment à adopter l'énergie du cavalier de denier, c'est-à-dire actuellement ne précipitez rien et avancez vraiment avec confiance. Et même si d'une certaine manière, pour certains d'entre vous, eh bien, tout semble figé, sachez en tout cas que chaque pas que vous faites actuellement compte véritablement. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on est avec les énergies de tristesse, de regret, en plus c'est la carte centrale, et ici on évoque un sentiment finalement de perte, ou peut-être même un sentiment finalement de déception qui pourrait vous envahir, ou qui vous envahit déjà présentement, et les guides me disent que quelque chose finalement du passé eh bien, semble encore finalement peser sur votre cœur, et sachez en tout cas que cette carte ici, elle contient vraiment un message puissant, dans le sens où vous êtes tellement finalement concentré sur ce qui a, disparu, hein, que vous ne voyez pas ce qui reste encore debout et ce qui est. Et les anges ici, eh bien, les anges vous rappellent justement qu'il y a encore des coupes hein, pleines derrière vous. Elle vous invite à aiguiser votre perception, votre vue. Regardez mieux, on me dit regarde mieux. Tout n'est pas fini. On est sur un renouveau qui est possible, mais les guides qui se font l'intermédiaire des anges me disent seulement si vous acceptez justement de tourner votre regard vers l'avenir. Et puis on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on a avec les choix. Les choix, ça peut être l'illusion aussi, mais c'est aussi les possibilités. C'est-à-dire qu'ici, par cette carte, hein, on a une multitude finalement de directions qui se présentent à vous, mais toutes, ça c'est important de le rappeler, toutes ne sont pas aussi concrètes, réelles, ou bénéfiques qu'elles en ont l'air. Et les énergies de cette carte ici viennent illustrer d'une certaine manière la confusion, l'indécision et parfois aussi les illusions. Et ici, il y a un avertissement bienveillant, beaucoup d'amour, d'ailleurs beaucoup de respect de la part des anges, à savoir que ne vous laissez surtout pas éblouir justement par des mirages, par ces illusions, et analysez chaque choix justement avec discernement. Et sachez que ce qui peut sembler attirant à première vue, eh bien, peut s'avérer être vide, être creux. Et au contraire, si vous prenez justement le temps ici de ressentir profondément, eh bien, vous trouverez la bonne voie dans cette multitude justement de directions qui peuvent se présenter à vous. Alors maintenant que nous avons découvert les 3 cartes qui composent votre voyance, ce message, cette voyance angélique, nous allons eh bien, nous intéresser aux 2 associations, donc du cavalier de denier avec la carte centrale et du 7 de coupe avec la carte centrale. Le cavalier de denier, on est sur quelque chose qui prend du temps, on a une certaine lenteur, donc je parlerai d'une lente reconstruction. C'est-à-dire que il y a possiblement, actuellement, une tristesse qui vient freiner votre avancée, et les guides me disent que votre cœur est encore finalement accroché quelque part au passé, et que cela rend chaque pas plus
plus lourd. Hein. Mais ce cavalier, il est persistant, il est endurant, et même finalement, alors on parle de douleur, même dans la douleur, quelle que soit la nature même de cette douleur, eh bien, même dans la douleur, justement, ce cavalier, il continue. Et en même temps, les guides me disent que vous n'avez pas besoin de tout régler immédiatement. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin ici pour pouvoir vous en débarrasser, ce désir de pouvoir tout régler, mais non, finalement, non. Dans le sens où accepter, vraiment, accepter la lenteur du processus, mais continuer bien sûr d'avancer malgré tout, mais accepter la lenteur, ça c'est important. Le 5 de coupe, ici avec le 7 de coupe, ok, vient mettre en lumière finalement la peur de choisir après une blessure. C'est-à-dire ici, on a la notion de perte, et je parlerai de l'après-perte, hein, après une perte. Eh bien, l'indécision ici, elle s'installe. Et cela peut mettre justement en lumière le fait que vous hésitez actuellement, que vous doutez, que vous avez peut-être même peur finalement de refaire les mauvais choix, mais en même temps, il faut avancer. Et rester figé ici dans la tristesse ne vous protégera nullement, ne vous protégera pas. Et les anges vous avertissent ici que l'heure vraiment pour vous est venue de choisir, mais de choisir en conscience, de choisir avec clarté, et non ici avec le voile du regret. Ça, c'est un point très important. Maintenant, nous allons continuer, bien sûr, et on va regarder le cavalier de denier avec le 7 de coupe, qui est une association à part entière dans ce tirage. Ici, on nous parle de l'action réfléchie face justement au choix, mais peut-être face aux illusions. Hein. Et donc, on est sur une énergie qui vous est bénéfique et qui est positive. C'est-à-dire que là où le 7 de coupe pourrait finalement vous faire perdre pied dans des choix trompeurs, eh bien le cavalier, justement, denier, il vous apporte quelque chose de primordial, puisqu'il vous apporte une stabilité, une précieuse stabilité. Le cavalier ici, il vous aide vraiment à faire un tri intelligent entre, d'un côté, ce qui est réel, et puis de l'autre, ce qui ne l'est pas. Donc du coup, eh bien, les anges ici, par cette combinaison, vous conseillent justement de ne pas vous précipiter, encore une fois, dans une décision qui pourrait être hasardeuse, mais d'écouter, au contraire, d'écouter votre bon sens, votre intuition, votre sagesse, et c'est ainsi justement que votre récompense pourra être récompensée. Alors pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, je vous invite maintenant à me retrouver et à retrouver la suite de ce tirage sur la chaîne principale, donc l'âme sensible. Vous trouverez le lien sur ma page, puisque compte tenu du temps, je suis limité ici au niveau du temps sur TikTok. Et donc, je vous invite ici maintenant à me retrouver directement sur la chaîne YouTube, l'âme sensible. Et je vous y invite dès maintenant pour pouvoir prendre connaissance de la suite de votre voyance et de votre message ici, angélique. Avant de continuer, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent depuis TikTok. Alors maintenant, on va associer 3 cartes supplémentaires, 3 cartes issues de mon oracle personnel, le prototype, et nous allons découvrir quelles sont ces cartes. Eh bien, on va commencer par la carte de la grotte, associée au cavalier de denier. Nous allons avoir ensuite la carte de la médecine avec le 5 de coupe. Je vais la mettre là. Et nous avons également le Graal. Waouh! La coupe, le Graal. Très, très belle énergie ici par la carte du Graal. Je crois que c'est la première fois en plus qu'elle
qu'elle sort au cours d'un tirage. Alors on va déjà s'intéresser aux 3 associations ici. On va regarder donc le cavalier de denier avec justement la grotte. Et les guides me parlent d'un ton, pour vous, d'un ton d'introspection, mais d'un ton qui est vraiment, hein, pour le coup, nécessaire. On est sur une énergie qui est neutre, mais qui tend quand même vers le positif, dans le sens où la grotte en elle-même, elle vient représenter un repli. Ça peut être un retour aussi vers soi. Et c'est une invitation, encore une fois, hein, les guides attirent votre attention sur ce point, les anges attirent votre attention sur ce point, à savoir que il est sage actuellement de ralentir pour vous et d'écouter votre monde intérieur, justement, avant d'agir. Et à travers cette combinaison, vraiment, prenez le temps. Hein, prenez le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment avant d'aller de l'avant, et ce moment justement d'isolement, hein, il vous rendra finalement plus fort, plus forte, et ça c'est vraiment un temps important. Ici, le 5 de coupe, donc la tristesse avec la médecine, on est sur la guérison du cœur. Donc on est sur des énergies qui sont extrêmement bénéfiques, qui sont positives, ou qui mettent en lumière justement que les blessures du passé, hein, eh bien, ne sont en aucun cas une fatalité, et que la tristesse en elle-même, bien sûr, la tristesse, elle peut être soignée, même si cela demande que le temps joue son rôle, d'où l'importance justement de pouvoir ralentir. Maintenant, ok, ah merci, j'allais oublier. Les guides me disent et me transmettent par les anges me transmettent par l'intermédiaire des guides, pour être plus précis, que finalement, ne gardez pas, hein, ne gardez pas cette douleur en vous, et acceptez justement de soigner, hein, de transmuter ce qui doit être, et de manière à pouvoir retrouver finalement un cœur plus léger. Et ici, le 7 de coupe avec le Graal, bon, là, c'est une très très belle association. Finalement, on est sur le bon choix, hein, qui mène véritablement à une quête profonde. Donc évidemment, on est sur des énergies qui peuvent être extrêmement bénéfiques si, je dis bien si, elles sont bien orientées, ou pour le coup, malheureusement, elles peuvent être négatives si elles sont mal dirigées. Le Graal, c'est l'idéal, c'est un but élevé, et si vous faites finalement le bon choix parmi toutes les possibilités que nous évoquions tout à l'heure, donc parmi toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous, eh bien le Graal pourra vous amener justement vers une élévation, mais attention, encore une fois, eh bien au mirage. Donc ici, les anges vous rappellent que finalement, eh bien, tout ce qui brille n'est pas d'or, et que vous invite à choisir avec sagesse, car finalement, une illusion, c'est ce que je ressens, pourrait vous détourner finalement de votre véritable destinée. Et dernière association, la grotte avec le Graal, là on a l'illumination, mais l'illumination intérieure, donc on est vraiment sur une énergie qui est très positive, car on est sur la quête intérieure ici, avec cette association. C'est-à-dire que se retirer finalement du tumulte, on va dire extérieur, hein, vous permettra de mieux comprendre justement vos aspirations profondes, et surtout de vous retrouver. Et c'est en cherchant ici, et c'est sur ce point que les anges justement vous invitent, c'est à chercher en vous-même, pour pouvoir découvrir justement bien, ce que vous recherchez à l'extérieur. Ça, c'est un point très important. Donc à travers toutes ces associations, ces différentes cartes, les anges vous invitent actuellement à prendre conscience de ce que vous avez perdu, mais aussi de ce qu'il vous reste, heureusement, de ce qu'il vous reste encore. On a la notion du choix qui devra être fait, mais pour lequel on vous demande justement de prendre le temps nécessaire.
Ce choix qui devra être fait, il sera crucial, hein, de pouvoir faire ce choix, eh bien d'écouter justement votre sagesse plutôt que vos propres illusions, ou plutôt même que votre propre ego. On a un temps aussi, un temps d'introspection ici qui vous sera bénéfique avant justement de prendre cette décision. Et puis on a la guérison d'un chagrin, d'un regret aussi qui pourra commencer ici et qui ne commencera qu'à partir du moment où vous acceptez justement d'aller de l'avant. Donc ici, pour vous, les anges vous transmettent le fait de ne pas rester figé hein, dans la mélancolie, du passé, et vous rappelle que l'avenir finalement eh bien, vous tend la main, chers amis, mais c'est à toi et c'est à vous de choisir dans quelle direction justement vous souhaitez aller. Soit vous ralentissez, vous réfléchissez et vous avancez, et vous conscientisez que derrière les apparences, eh bien, un trésor ici vous attend. Sachez en tous les cas que vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu car vous êtes en train de trouver actuellement votre véritable chemin. On va continuer avec un message ici de la part des anges transmis directement par l'oracle des anges. Alors, nous sommes avec, voilà, rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Magnifique message ici de fin. Et je vous souhaite bien sûr une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Moi, j'étais ravi de vous retrouver, de partager ce moment en votre compagnie. Et n'oubliez pas, vous n'avez rien à craindre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, gratitude au guide, gratitude bien sûr aux anges. Je vous embrasse et très belle journée à vous, très belle soirée. Et à très vite. Ciao, ciao. Chrysocole pour terminer donc notre quatrième proposition. Ici, découvrons sans plus attendre quelles sont les cartes du tarot des anges qui viennent composer votre voyance, qui viennent composer votre message angélique. Nous avons la reine de denier qui vient incarner le réconfort. Le 5 de bâton ici avec les tests au pluriel. Et nous avons en carte centrale le 10 de denier également avec la notion ici de soutien. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette quatrième proposition associée au chrysocole, on voit notamment que qu'actuellement le chemin que vous empruntez, il est jonché de tests, donc il est jonché d'épreuves, mais n'oubliez pas, les guides me disent, n'oubliez pas ceci, vous n'êtes pas seul justement sur ce chemin, et sachant qu'il y a une force ici qui veille sur vous, et on me parle même d'héritage invisible qui vous soutient, et la stabilité elle est possible, mais elle va demander ici de la patience, ça va demander également de la persévérance, du discernement, et actuellement vous êtes dans une période qui est un peu comme un test, un passage, ou peut-être même un test de passage, mais sachez en tout cas que la lumière ici elle vous attend, et elle attend au bout justement de ce processus. Ici, on va rentrer plus en détail maintenant, on va voir chacune des cartes donc, qui composent votre tirage. Avec la reine de denier, c'est l'abondance, le confort, l'abondance, le soin également. Et c'est une carte ici qui vient incarner à la fois la générosité,
la bienveillance et puis aussi la sécurité, hein, la sécurité matérielle. Et cette fameuse reine de denier, elle est par excellence hein, une figure maternelle qui protège, qui nourrit, qui veille également sur son foyer. Et la reine de denier, elle sait notamment comment transformer hein, eh bien, une simple graine pour en faire un arbre majestueux, justement, grâce à sa patience et puis surtout à son sens pratique. Donc ici, les anges, eh bien, vous rappellent que vous avez, et si jamais vous en doutez, ici, on vient justement vous le confirmer, vous avez en vous la capacité, cette capacité de pouvoir créer justement votre propre équilibre, mais en même temps également de bâtir hein, un cocon sûr, un cocon prospère. Et les anges vous invitent à prendre soin de vous dans un premier temps pour pouvoir prendre soin des autres, sachant ici que votre propre soutien, hein, le soutien que vous pouvez apporter, il est extrêmement précieux. Le 10 de denier maintenant, c'est le soutien, c'est l'héritage également, et le 10 de denier, il vient représenter justement eh bien, la solidité, du socle, hein, du socle familial, c'est-à-dire une stabilité acquise grâce notamment aux efforts passés et puis à cette notion, les guides me parlent de transmission précieuse. Et ici, le 10 de denier, littéralement, c'est le soutien matériel, le soutien émotionnel aussi, qui vous permet eh bien, d'avancer sans crainte. Et à travers cette carte, eh bien, les anges hein, vous invitent justement à reconnaître actuellement eh bien, la richesse de ce que vous avez déjà construit ou ce que justement vos proches peuvent également vous apporter. Mais finalement, cette notion d'abondance, puisque le denier, c'est l'abondance, hein, on est sur... elle demande précisément dans ce cas précis eh bien, à être préservée et puis surtout à être cultivée, hein, entretenue, je dirais avec le plus grand soin. Et puis nous avons le 5 de bâton avec les tests, donc c'est les épreuves, ça peut être aussi en allant un peu plus loin, donc cette notion de compétition, et c'est une carte qui vient évoquer justement notamment les conflits, les tensions, les obstacles qui testent véritablement votre volonté, et en cela il peut s'agir d'une lutte intérieure, peut-être même d'une forme de rivalité extérieure ou peut-être justement eh bien, d'un défi qui est imposé ici par l'univers, donc par la vie. Et à travers cette carte, eh bien, les anges justement vous avertissent et surtout vous invitent à ne pas craindre justement la confrontation, car ces épreuves, ces tests, ils sont là actuellement pour vous forger, pour vous permettre aussi de mieux comprendre finalement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et surtout comment, hein, ça va être important, comment l'obtenir. Donc ici, eh bien, faites justement transformer, je dirais, ces tests, transformer ces défis hein, véritablement en tremplin qui vous apporte un nouvel élan. Maintenant que nous avons découvert les 3 cartes qui composent votre voyance, qui composent donc votre message, on va regarder chacune des associations avec la carte centrale. La reine de denier associée, on n'a que denier, bâton. La reine de denier associée justement au 10, hein, au 10 de denier, comme l'image le suggère, c'est l'assise, et c'est l'assise notamment de l'assise et la sécurité. C'est-à-dire que il y a ici, à travers cette combinaison, une harmonie hein, entre un besoin, le besoin de stabilité, et puis aussi le soutien finalement qui vous est offert. Et cette association ici, elle montre aussi une période où les bases justement, vos bases, elles sont solides. Et où vous pouvez, les guides me disent, compter hein, sur un cercle bienveillant ou notamment sur vos propres acquis. Et ici, les anges hein,
vous confirme que vous êtes en sécurité et vous invite à avancer, surtout à avancer avec confiance, car finalement, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut présentement pour pouvoir prospérer. Et ça, c'est un point extrêmement rassurant et très positif. Et maintenant, on va aborder le 5 de bâton avec le 10 de denier. On a les tensions qui peuvent être au sein même du foyer ou peut-être d'un cercle proche. C'est-à-dire que on a vu que le soutien, ok, il n'y a pas de souci, le soutien, il est bien présent, mais il pourrait y avoir, peut-être même actuellement, hein, des désaccords, des conflits. Alors les guides me parlent de conflits d'intérêts ou des épreuves qui viennent justement et bien secouer cette même stabilité. Et finalement, ici, peut-être que certains membres hein, d'un cercle, alors que quand je parle de membres d'un cercle, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis, eh bien, ont des visions qui sont littéralement opposées des choses, donc qui ont un total, un avis complètement divergent de ce que vous pouvez vous penser et de ce qui peut représenter aussi vos propres bases, vos propres valeurs. Et ici, ne laissez pas, surtout, hein, les guides vous invitent à ne pas laisser les conflits détruire ce qui a été construit, et ce qui a demandé du temps, donc ce qui a été construit avec soin, et de trouver des solutions hein, sans entrer justement eh bien, dans des luttes complètement stériles et complètement inutiles. Maintenant que nous avons vu les deux associations, on va regarder la dernière association, cette association spécifique entre la première et la dernière carte, donc entre la reine de denier et le 5 de bâton. Donc là, on a bien cet équilibre et un équilibre face au test. C'est-à-dire que nous sommes sur une énergie qui vous est positive, et bien malgré la présence des tests ou malgré la présence des obstacles, puisque la reine de denier en elle-même, elle possède justement cette sagesse, cette patience pour pouvoir gérer précisément les tests, les conflits. Et face aux tensions ici, eh bien, elle ne va pas réagir, je dirais, de manière irréfléchie ou de manière impulsive, de manière, comment on dit, de manière impulsive, oui, c'est ça. Mais au contraire avec le plus grand pragmatisme. Donc ça, c'est un point combien important. Et ici, les anges, justement, vous conseillent hein, de ne pas vous laisser actuellement emporté par la colère qui serait pour le coup complètement contre-productive, mais bien de rester maître hein, de vous-même et puis d'utiliser, surtout, de vous servir de votre intelligence pour pouvoir calmer ici la tempête. Alors, pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, je vais arrêter là et je vais vous inviter à me retrouver pour découvrir la suite de votre voyance angélique, de votre message angélique, directement sur ma chaîne principale, sur ma chaîne YouTube, compte tenu justement eh bien, du temps de vidéo qui m'est accordé sur TikTok. Et donc, je ne peux que vous inviter pour découvrir la suite de votre voyance angélique directement sur ma chaîne L'âme sensible sur YouTube. Compléter, on va saluer l'arrivée de toutes les personnes depuis TikTok. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ajouter également un like, un petit pouce en l'air et on continue ici. On va compléter et on va découvrir les 3 cartes de mon oracle personnel. Alors nous avons ici la carte des ruines associé à la reine de bâton, avec la reine de denier. Avec le 5 de bâton, on a ici cette figure hein, qui est choquée. Donc cette carte, elle représente effectivement le fait d'être choqué. Et puis ici, une magnifique carte qui est le phénix, qui renaît justement de ses cendres. Alors ici, la reine de denier associée donc à la ruine, hein,
on est sur une forme de perte quand même, hein, de perte de stabilité peut-être actuellement. C'est-à-dire que on est sur une énergie qui est négative, mais elle est négative si elle est subie, et elle est neutre justement si elle est anticipée. C'est-à-dire que cette association ici, donc à la fois donc, les ruines avec la reine de denier, on est mettre en valeur, je dirais, mettre en lumière une instabilité peut-être financière, une instabilité émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose ici qui semblait sûr, qui paraît, ouais, qui pourrait vaciller, mais en même temps, c'est sans compter sur les influences de la reine de denier, qui a la capacité justement de pouvoir reconstruire. Donc ici, les anges, je vous invite vraiment à ne pas placer, hein, je dirais, toute votre confiance hein, dans une seule source finalement de stabilité. Et il y a là une invitation finalement à vous préparer, hein, à rebondir en cas précisément de secousse, quelle que soit l'origine d'ailleurs de cette secousse. Le 10 de denier avec le phénix, alors là on est sur la renaissance par excellence, mais la renaissance justement, les guides me disent, après une transformation, en tout cas on est sur des énergies qui vous sont très bénéfiques, qui sont très positives également, dans le sens où le phénix, quand il sort, dans un tirage, il vient annoncer justement une renaissance après justement la destruction, ou après une destruction, et associé ici au 10 de denier, il montre justement que quelque chose ici dans votre héritage, alors que ce soit familial, spirituel, on pourrait parler également de l'héritage matériel, eh bien, pourrait notamment se transformer justement profondément. Et à travers cette combinaison, on voit que ce qui s'effondre finalement n'est pas en soi une fin. Au contraire, c'est une chance ici de pouvoir rebâtir et rebâtir plus fort et surtout plus juste, plus équilibré, plus en harmonie avec votre version présente. Et nous avons ici les tests avec le fait d'être choqué. On est dans une confrontation effectivement, mais qui est marquante. C'est-à-dire que c'est une énergie effectivement négative. Là aussi, si elle est subie et positive, si elle est bien gérée. Ce qui veut dire finalement que on a là, ça laisse entendre un événement qui pourrait venir d'une certaine manière, je dirais, perturber hein, votre équilibre, peut-être même une dispute aussi, ou une révélation qui risque de secouer très fortement. Accrochez-vous bien. Et les anges, à travers cette combinaison, justement, eh bien, vous invitent à vous préparer. Alors, c'est facile à dire. Moi, je vous transmets après ce que l'on me dit, mais à vous préparer finalement à un choc, hein, un choc émotionnel, peut-être même un choc relationnel, et vous invite à rester ancré quoi qu'il arrive pour ne pas vous trouver déstabilisé. Point très important. De la même manière, on va regarder cette association spécifique, ruine et donc ici le fait d'être choqué, qui vient mettre en lumière finalement la notion de crise, mais d'une crise soudaine. Donc là aussi, on est sur une énergie qui est négative, mais en même temps, elle est négative si elle n'est pas anticipée. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ici, on nous parle d'une déstabilisation quand même brutale, hein, d'une rupture ou d'une situation qui pourrait s'effondrer justement rapidement. Et bien que cela pourrait être effectivement difficile, hein, cela va surtout ouvrir la porte justement et apporter un renouveau. Donc du coup, c'est-à-dire que même ici chez vous, tout finalement peut sembler s'écrouler. Souvenez-vous hein,
que chaque ruine, justement, eh bien, va cacher une fondation sur laquelle vous pouvez précisément reconstruire. Donc ça, c'est un point très important. Donc ici, les anges vous transmettent à travers ces associations, déjà, le fait que vous bénéficiez eh bien, d'un soutien fort. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez bénéficier d'un soutien, de ce soutien fort, mais un soutien qu'il conviendra justement de protéger. On a également, les anges mettent sur porte à notre connaissance des conflits ou des défis qui pourraient finalement venir tester à la fois votre patience et puis surtout votre propre résilience. On nous parle également ici d'un changement, d'une prise de conscience importante, pour ne pas dire majeure, qui pourrait bouleverser peut-être un équilibre. Et puis on a une reconstruction qui arrive, une reconstruction qui sera nécessaire, mais cette reconstruction, elle vous mènera finalement vers une meilleure version de vous-même. Alors ici, les anges vous invitent à ne pas craindre surtout les secousses de la vie, de votre existence, sachant que les secousses, elles sont toujours là pour vous enseigner à mieux justement vous tenir dans votre position verticale, vous tenir debout, et c'est-à-dire que là où vous pourriez notamment voir une fin, il y a un potentiel incroyable, qui est un potentiel justement de transformation, et il y aura ce potentiel en cours. Vraiment, restez ancré, ça c'est très important, restez fort ou forte, car n'oublions pas, ici, alors je sais que ça va être un peu facile ce que je vais dire, mais finalement, n'oublions pas qu'après les tempêtes, eh bien, viennent toujours les éclaircies. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous n'êtes pas en train de vous perdre actuellement, et ceci serait peut-être le fruit finalement de votre mental. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train au contraire d'apprendre justement à gagner. Donc ce terme gagner sous toutes les formes qui soient, vous êtes en train justement d'apprendre à gagner, et à gagner autrement. À travers et par l'utilisation de l'oracle des anges, quel est le message que les anges souhaitent vous transmettre? Pour compléter votre voyance, pour compléter votre message, on a le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour vous, chers amis, ce que je pouvais vous transmettre à travers cette vidéo et par cette vidéo. Gratitude au guide, gratitude également aux anges, gratitude à vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, après tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse et j'étais ravi, bien sûr, de partager ce moment en votre compagnie. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de toutes celles et ceux que vous aimez. Et puis, je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Je vous embrasse et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'attends bien sûr vos commentaires avec impatience. Je vous embrasse.